Donc là, on voit la photo de toute la famille au complet à Amiens. Et encore une fois, le public a fait une observation. Sachez que les gens ont quand même le droit de penser, de se poser des questions, de s'interroger. Donc on nous a dit que Brigitte était cette petite fille sur le premier plan, assise sur les genoux de sa maman. Mais après un rapide coup d'œil sur la photo, le public, les gens se sont dit « Attends une seconde, Brigitte quand même ressemble plus au petit garçon qui est à gauche de la photo. C'est qui ce petit garçon sur la gauche de la photo ?» On n'a jamais entendu parler de lui. Ok, comprenez bien qu'au moment où la photo a été publiée, il y avait déjà eu tellement d'articles de presse à propos de Brigitte, à propos de sa vie de mariée, à propos de sa vie d'enseignante. Il y avait même des sites internet entiers dédiés à l'arbre généalogique de sa famille. Il n'avait à cette époque encore jamais été fait mention, que ce soit sur ces sites ou dans la presse, de ce petit garçon qui était sur la gauche de la photo. À cette époque, Brigitte n'avait qu'un grand frère qui avait été, publiquement reconnu. C'est celui qui est à l'arrière-plan, en deuxième ligne, qui s'appelle Jean-Claude. Et l'intérêt du public s'est forcément immédiatement porté sur ce deuxième frère, ce petit garçon sur la gauche de la photo, qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Eh bien, on est tendance en France, ça je peux vous le dire. Et pourtant, remarquablement, nous ne sommes absolument pas couverts par les médias mainstream. Regardez un peu tous ces gros titres. On dirait qu'ils sont quand même un peu paniqués. Voici également ces gros titres en anglais pour ceux qui ne parlent qu'anglais. J'aime particulièrement celui de Nice Matin. Je vais vous lire que contient l'enquête ubuesque et transphobe de la complotiste Candace Owens sur Brigitte Macron qui cartonne sur YouTube. Alors déjà, j'apprécie beaucoup le fait qu'ils reconnaissent que c'est un carton sur YouTube. Et aussi, j'aimerais juste leur poser une petite question. Comment est-ce possible que je sois transphobe si Brigitte n'est pas trans ? C'est bizarre comme histoire. Il y a également cette autre publication dans le journal Marianne, si on lit la petite ligne en dessous du gros titre, et je me demande s'ils ont pas mis un petit peu la charrue avant les bœufs. Tous les délires complotistes contemporains y passent. Pédophilie, délire satanique, ou encore fausse identité. Pourtant, il me semble pas me souvenir être déjà rentré dans les détails de la fausse identité. Bizarre, qu'est-ce qu'ils savent qu'on sait pas ? Il semblerait que la presse sache quelque chose que le public ne sait pas. Alors, on va essayer de trouver ce dont ils parlent. Revenons donc à notre série « Devenir Brigitte ». Ok les gars, on va vraiment s'amuser aujourd'hui. On va prendre une petite pause de tout cet univers très sombre et lugubre autour de Brigitte. Et on n'a même pas abordé toutes les histoires de pédophilie qui tournent autour d'elle. Mais bon, on va juste faire une pause sur ce sujet-là en particulier. Un des plus gros mensonges des médias mainstream à propos de Brigitte est que les rumeurs qui circulent à son sujet aient été formées par toute une conspiration d'extrême droite. Ils n'arrêtent pas de répéter ça, que ce sont des rumeurs fondées, bâties, construites par l'extrême droite. Et ils n'arrêtent pas de répéter c'est un complot, c'est un complot, c'est un complot. Et toute l'histoire qu'ils ont construite autour de ça est la raison pour laquelle les gens ont commencé à croire que c'était effectivement un complot et des rumeurs. Que toutes ces théories ne pouvaient absolument pas être vraies et que ça ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Donc pour que vous compreniez bien, je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé en France avec la presse. Comme nous l'avons vu hier, la presse a vraiment dépeint ce tableau d'une Brigitte super sexy et audacieuse, qui était sans cesse en train de repousser les limites du background de son éducation catholique, tout au long de sa vie, en train de se battre contre ça. Et en fait, je vais vous lire quelques passages, mot pour mot, des lignes qui ont été écrites à cette époque-là à propos de Brigitte, parce que c'est vraiment trop drôle. Non, franchement, c'est vraiment trop drôle de voir à quel point les médias mainstream nous mentent depuis tout ce temps. Donc je cite, « Aux alentours de l'âge de 14 ou 15 ans, Brigitte devient de plus en plus audacieuse et elle échange son uniforme bleu marine de l'école très austère d'Amiens où elle étudiait pour des petites jupes plissées, un sweat et des chaussettes hautes. Et pendant un moment, elle pouvait ainsi oublier l'éducation stricte catholique qu'elle avait reçue. Je vous en dis une autre. Elle aimait danser aux petites fêtes surprises qui se tenaient à l'époque. Et elle aimait porter des mini-jupes toutes serrées. Et entre deux verres de whisky coca, entre deux musiques rock'n'roll, elle osait flirter à travers le rideau. Laissez-vous aller, laissez-vous emporter, essayez d'imaginer ce qui vient dans votre esprit quand on vous lit ces articles. À propos de Brigitte qui grandit, qui évolue. En voilà un autre qui décrit Brigitte. Ils la décrivent comme une fêtarde invétérée dans cette toute petite mini-jupe, ce kilt tout serré, qui aimait tellement se déhancher, se trémousser sur les musiques de rock'n'roll.
jusqu'à l'aube, étant ainsi tout à fait à l'opposé du très calme Emmanuel. Un autre journaliste a écrit, je cite, « La plus jeune de la famille Trogneux avait toujours l'approbation du public à travers bonne humeur contagieuse, mon goût pour la fête et sa souvent très drôle façon de parler très terre à terre. À nouveau, je le répète, évidemment, l'objectif de tout ça était de l'adoucir, afin que le public puisse accepter l'idée qu'elle ait pu séduire le jeune Emmanuel Macron. Et en fait, dans notre esprit, ce qu'on est censé penser, c'est que Emmanuel Macron avait vraiment touché le jackpot. Il avait ainsi vraiment accompli tous les fantasmes de tous les jeunes garçons de son âge, parce qu'il avait réussi à coucher avec cette super prof sexy. Et ils ont renforcé cette histoire en insérant de temps en temps des petites citations d'anonymes, comme par exemple des anciens collègues ou des anciens camarades de classe d'Emmanuel Macron. Et je vais vous lire des passages de ce qui a vraiment été écrit dans la presse, la mainstream presse, à l'époque de Brigitte quand elle était enseignante. Je cite, « La classe de Brigitte n'en revient pas qu'elle est en train de célébrer son 40e anniversaire. Elle a l'air si jeune dans sa mini-jupe et avec ses manières toutes décontractées. Et pour maîtriser les plus dissipés de la classe, la jeune enseignante a plus d'un tour dans son sac et des atouts non négligeables. J'ai nommé ses jambes. Magnifique dans ses toutes petites mini-jupes. Brigitte n'a pas attendu d'être la première dame pour prendre grand soin de son apparence. Je continue à citer, c'était un plaisir de la voir, pas seulement de l'entendre. Elle était toujours si impeccablement coiffée, maquillée et sentait tellement bon. Les garçons étaient séduits et les filles la prenaient comme modèle. Tous les lycéens étaient fous d'elle, raconte Frédéric, un ancien camarade de classe d'Emmanuel, et de la bouche même de sa fille Tiffaine, qui est l'une des seules, comme je l'ai dit, à vraiment prendre la défense de sa mère. Elle a dit ceci, je cite, « Quand j'étais enfant, j'étais même jalouse de tous ces étudiants qui passaient la voir à la maison et qui l'appelaient. » Et il y a un autre professeur qui a parlé, qui est allé un petit peu plus loin dans la démarche, je cite, « Brigitte débarquait à la Providence en portant des mini-tailleurs. Elle était si belle, une vraie pin-up. » Et elle poursuit en disant, « Nous étions tous amoureux d'elle. » Eh bien, les gars, j'imagine que si les médias le disent, ça veut dire que c'est une affaire classée, ok. On a juste qu'à arrêter toute cette investigation, finalement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les preuves sont là. C'était une super hottie with a body, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que voilà, elle était sexy avec un beau corps. Moi, je vous le dis, j'aimerais vraiment bien ressembler à la femme qu'ils décrivent, à l'âge de 40 ans. Mais comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas vraiment arrêté là et l'affaire n'est pas vraiment classée. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 2018, une jeune femme nommée Maëlle Brun, qui était responsable du pôle People pour le magazine Closer, a publié la non-officielle biographie de Brigitte qui s'appelait Brigitte Macron, l'affranchie. Ce qui en anglais veut dire en fait la femme libre, l'affranchie. Waouh, regardez cette couverture de livre. Waouh, elle a l'air tellement libre. Regardez son visage, elle est heureuse, elle rayonne. Et finalement, c'était plutôt un livre qui était tout simplement une régurgitation, une répétition de tout ce que je vous ai déjà raconté ici hier. Et la raison pour laquelle cette biographie, non-biographie a été un peu mal vue, c'est parce qu'en fait, dans cette biographie, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune photo officielle, ni aucune photographie de Brigitte en tant qu'enfant, ni de photo d'elle en tant que jeune mère. En fait, la seule photo dans cette biographie, non-biographie autorisée, était une photographie de 1993, au moment où Brigitte était déjà en train d'enseigner à l'école de la Providence. Donc voilà, je vous la mets, ça c'est la photo la plus ancienne qu'ils ont pu inclure dans sa biographie. Mais attendez une minute. Donc, la légende à côté de cette photo écrivait Brigitte Osière, 40 ans, mariée, mère de 3 enfants, plutôt estimée et appréciée dans son école, où elle enseigne et elle est sur le point de faire cette rencontre qui va complètement bouleverser sa vie. Ok, donc si je comprends bien, dans la biographie, ils ont tout simplement décidé d'effacer les 40 premières années de sa vie. Dans ce livre qui est, je le rappelle, censé être une biographie autorisée, officielle. Et 6 mois plus tard, en juin 2018, une jeune femme du nom de Virginie Linhart, qui normalement concentre plutôt son travail sur l'écriture de documentaires à propos de la Seconde Guerre mondiale, de l'Holocauste, a décidé de transformer cette biographie de Brigitte en un documentaire qui était intitulé Brigitte Macron, un roman français. Reportage, documentaire qui a donc été diffusé sur France 3. Devrais-je peut-être vous mentionner que France 3 est une chaîne d'État, c'est une chaîne détenue par l'État. Elle a été créée en 1969 par le bureau du président,
C'est un peu l'équivalent de PBS, BBC, ce genre de chaîne très crédible. On parle pas là de théorie du complot, de conspiration, on parle de chaînes bien établies. Virginie Linhart a une très bonne réputation, elle est connue pour faire de bons documentaires, sérieux, documentés. Et bien sûr, les documentaires sont censés inclure une tonne de photos. Imaginez les documentaires que vous regardiez peut-être quand vous étiez en adolescence, en train de grandir. Alors par exemple pour moi ce serait Britney Spears ou Christina Aguilera. Ces documentaires étaient remplis de photos. Quand on regardait ces documentaires, on voyait plein de photos de leur enfance, de leur fratrie, de leur voyage à Walt Disney. On les voit en train de faire des choses normales qu'un enfant fait à l'âge qu'ils avaient. Prenez par exemple le reportage sur Michael Jackson. Des tonnes et des tonnes de photos de sa famille. Et au fait, je veux juste être claire sur un point, Virginie Linhart avait une tonne de photos. La seule chose, c'est que toutes ces photos commençaient au moment où Brigitte avait commencé à enseigner dans cette école. Des photos qui commencent à peu près dans les années 1986. À Strasbourg et qui se finissent à peu près vers 2015 à Paris. Donc je vais vous montrer les photos qui étaient dans ce documentaire. En fait, pour que ce soit plus simple, je vais vous faire un collage pour que vous puissiez voir toutes les photos les unes à côté des autres. Voilà, mais attendez. Moi, on m'a vendu l'idée que Brigitte Osière était une femme super sexy, un peu pin-up doll, avec des jambes irrésistibles qui portaient constamment des mini-jupes. Le genre de femme dont les petits garçons, dont les jeunes adolescents ne pouvaient pas détourner le regard. Attendez les gars, attendez, je vais regarder ce que vous mettez en commentaire. Est-ce que c'est un petit peu en train de se déchaîner dans les commentaires? Est-ce que ça devient un petit peu dirty? Est-ce que ça devient un petit peu sale à la vue de cette superbe femme? Dites-moi, parce que moi, franchement, je vois pas. Je ne trouve pas cette professeure telle qu'elle a été décrite. Moi, je veux voir les mini-jupes. Où sont les mini-jupes? En fait, c'est plutôt étrange. On dirait qu'elle porte une écharpe presque sur toutes les photos, sur toutes ces photos autorisées. Pourquoi toujours cacher son cou? C'est super bizarre. Ok, je vais vous faire un petit zoom parce que peut-être qu'on va voir si elle est plus sexy. Ah, là, voilà. Honnêtement, je vais vous dire, le gars qui est sur sa gauche a bien meilleure allure qu'elle. Je sais pas ce qui se passe sur ces photos. Attendez, on va essayer d'en regarder une autre. Peut-être celle-là. Non, non, non. Apparemment, vous faites des têtes bizarres. Bon, on va continuer à les regarder. Peut-être la prochaine, elle sera sexy. Ah! La voilà. Ah, non, la voilà pas. Attendez les gars, vous êtes sûrs que c'est bien les photos qui ont été dans le documentaire? Peut-être que c'est mon producteur qui a fait une erreur en me donnant les mauvaises photos. Ok les gars, je sais pas, je suis désolée, je vous ai carrément laissé tomber quoi. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, Virginie Linhart, qui est donc voilà quelqu'un de respecté dans le métier, a très certainement essayé d'avoir des photos d'avant les jours d'enseignement de Brigitte, d'avant ces dates-là. Si c'est pas une journaliste arnaque, c'est forcément la première chose qu'elle a essayé de faire dans le cadre d'un documentaire, obtenir des photos qui dataient d'avant. Et c'est intéressant de voir qu'elle s'est en fait exprimée sur le fait de la difficulté de produire ce documentaire. Elle a dit, et je la cite, « Il est très difficile de mener enquête sur Brigitte Macron, bien plus que ce que j'aurais imaginé, sur la fond et sur la forme, sur tout. Dès que j'ai commencé à essayer de faire des contacts, j'ai été contactée par Pierre-Olivier Costa et Tristan Bromé, les chefs de staff de Brigitte. C'était presque comme une interrogation de police. Qu'est-ce que je veux montrer? Qui je vais interviewer? Il fallait que je fasse une liste des gens que je voulais rencontrer. Les personnes que je voulais interviewer, à l'exception de certains anciens étudiants, devaient tous avoir l'autorisation du Palais de l'Élysée pour pouvoir intervenir dans le documentaire. Et il faisait très attention à ce qu'il disait. Il y avait vraiment un mur du silence très épais. Le niveau de contrôle et de vérification était vraiment surprenant. Ce documentaire était vendu comme un documentaire de 90 minutes dressant un portrait très personnel. Pour cela, j'avais besoin de photographies de la jeune Brigitte Macron en tant que jeune enfant, des enfants quand ils étaient jeunes, afin de pouvoir montrer comme un itinéraire, comme un cheminement, des photos autres que celles qui auraient été approuvées par Best Image Agency. Donc ce que vous ne verrez pas, c'est tout ce qui a rapport avec son ancienne vie. C'est un total blackout. Mais attends, Best Image Agency, ça me dit quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé de ça? Ah mais oui, c'est l'agence de Mimi, vous savez, celle qui donnait l'autorisation ou non des photos qui pouvaient être publiées. Donc apparemment, là encore, c'est l'agence de Mimi qui a autorisé les photos qui ont pu être publiées dans le cadre de ce reportage. Toutefois, Virginie Linhart a bien reçu 2 photos, et seulement 2 photos de la prétendue enfance de Brigitte. La première photo serait celle de la jeune Brigitte, à l'époque Trogneux, lors de sa première communion. Voilà, je vous montre la photo. Et l'autre photo, c'est la photo de la famille Trogneux dans son entier, qui aurait donc été prise, supposément, 1 an après la naissance de Brigitte.
Donc voilà, ça c'est la photo de famille complète à laquelle on va revenir plus tard. Donc en fait, finalement, tout ce qui manque entre cette photo de la première communion et la photo suivante de Brigitte à l'école, c'est juste 23 ans de sa vie. Les années les plus cruciales de sa vie. Vous savez, le genre de photo quand on grandit, quand on est adolescent, quand on se marie, quand on a des enfants. Voilà, la naissance de ses 3 enfants, son mariage avec le André-Louis Osière, qui a quand même été son mari pendant 32 ans. Je sais pas, ça vous paraît étrange qu'on puisse prendre des photos d'un mari avec lequel on est resté marié pendant 32 ans? Est-ce que peut-être en France, on prend pas des photos de ces périodes-là, quand on a des enfants, quand on accouche, quand on est maman, quand on se marie? Virginie Lénart a fait référence à André-Louis Osière, je cite, comme étant le plus secret, le mieux gardé de la République française. Et clairement, on a pu voir que c'était le cas, parce qu'au moment où le documentaire a été rendu public, il n'y avait qu'une seule photo de André-Louis Osière, donc son ex-mari, qui a même réussi à être publié sur Wikipédia. Donc voilà, André-Louis Osière, vous pouvez voir la photo, il y a sa date de naissance, sa date de décès, et donc il y a les dates pendant lesquelles ils ont été mariés. Donc tout ça est correct, sauf sur la photo. La photo, elle, il se trouve que c'est pas du tout André-Louis Osière. Parce qu'un ancien étudiant qui est devenu politicien, François Ruffin, qui a également fréquenté l'école de la Providence, a dit « Eh, mais les gars, attendez, ça c'est pas André-Louis Osière, c'est Monsieur Hugo, un prof de l'école. Oupsie. Ok, quoi qu'il en soit. Mais laissez-moi vous dire que ce petit oups a quand même suscité l'éveil dans la conscience du public. Parce que c'est là que les gens ont commencé à se dire « Attends, c'est quand même bizarre cette histoire ». Et je dois vous dire que à l'époque où le documentaire a été sorti, il y a vraiment eu un retour immédiat du public qui a commencé à s'interroger et se poser des questions, notamment à propos des 2 photos. 2 photos, je vous rappelle, 2 photos. Par ailleurs, cette histoire de photos de première communion a posé quand même quelques soucis. Parce que beaucoup se sont dit que c'était une fausse, c'était une contrefaçon, c'était un fake. Je vais vous mettre les photos côte à côte ici. Et les gens se sont dit, mais ça ressemble pas du tout à Brigitte. Par contre, on a l'impression que ça ressemble vraiment à sa fille, Tiphaine Osière. Tiphaine qui a été la seule enfant, comme je l'ai mentionné, à vouloir participer au reportage, au documentaire. Elle a accepté de parler avec Virginie pendant genre 1 heure. Et comme je l'ai souligné, ça n'aide pas vraiment à la crédibilité que ce soit Best Image Agency qui ait fourni la photo. Les gens se sont posé la question, et je m'inclus dans les gens, est-ce que peut-être la photo a été retouchée? Oui, non, Mimi, comme on le sait, a quand même été accusée de pas mal de trucs dingues. Donc c'est pas complètement insensé de se poser la question légitime de se dire est-ce que Mimi n'aurait pas fourni une photo qui aurait été truquée? Donc ce sujet en particulier a été l'un des sujets soulevés par le couple Macron dans leur première lettre où ils ont essayé d'aller, d'être pointilleux et d'aller chercher la petite bête. Parce que pendant une émission de mars de l'année dernière, j'avais dit que la photo avait eu l'air d'être, la colorimétrie en fait de la photo avait eu l'air d'être retouchée, que ça faisait trop photo neuve, que ça faisait pas photo de l'époque en fait. Et j'avais dit il y a eu quelque chose où vous avez retouché la couleur de la photo. Et j'étais juste au tout début de cette enquête, donc je connaissais pas grand-chose. J'essayais de comprendre, je posais des questions aux journalistes qui étaient déjà sur l'enquête, j'essayais de lire des livres, des articles, j'essayais de me renseigner. Et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience sur le sujet et que je suis plus informée, je peux vous dire pour sûr que non, cette photo n'a pas été retouchée, que la couleur n'a pas été changée. Et de la même façon, au tout début de cette enquête, j'avais posé la question à Xavier Poussard sur cette théorie, cette rumeur que beaucoup de gens colportent et qui dit que la vraie Brigitte Osière, serait décédée. Beaucoup disent effectivement, c'est la rumeur que Brigitte Osière serait décédée quand elle était enfant. Est-ce que peut-être, Brigitte Macron aurait pris son identité? Et encore une fois, c'était une théorie qui était là en train de flotter dans les airs et moi je m'intéressais au sujet, j'essayais de comprendre. Et je sais maintenant pour fait sûr que non, elle n'est pas décédée quand elle était enfant. Donc on va faire un petit flashback et on va retourner à leurs lettres très bien scrupuleusement écrites. Et je vous l'ai expliqué déjà, c'est leur stratégie, c'est la façon dont ils poursuivent les gens. Ils ignorent tout simplement le fond des demandes. Le fond, c'est quoi? C'est une simple question. Est-ce que Madame Brigitte Macron, actuellement épouse du président, est née en tant qu'homme biologique? Encore une fois, c'est une question oui ou non, très simple. Et au lieu de s'attaquer au fond, à la substance, ils attendent que les gens fassent une erreur. Et bien sûr, des erreurs on en fait. Comme moi, quand j'ai dit que cette photo, la couleur avait été touchée, et poum, on va la poursuivre. Si elle suspecte que Brigitte Trogneux serait morte, si elle dit que la photo a été changée, allez, poursuivez-la. Donc ça, c'est une portion de la lettre légale qu'ils m'ont envoyée, je vais vous la montrer. Le fait que vous discréditiez cette photo n'est pas seulement sans fondement, mais c'est complètement inconsistant. Dans vos épisodes du 11, 13 mars et du 17 juin, vous avez
prétendu que cette photo de la première communion était une image truquée de Tiphaine Hozière. Cependant, dans votre podcast du 30 août, vous avez convenu avec Poussard que cette photo était en fait la vraie Brigitte Trogneux avant qu'elle décède en tant que jeune enfant, ce qui est également un mensonge. Ces deux hypothèses ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. De plus, vous avez prétendu que cette photo de la première communion avait été discréditée à plusieurs reprises par la presse, mais n'avait pourtant pas été en mesure de citer quelque article que ce soit qui fasse état de cela. De toute évidence, vous fourniriez la preuve si vous l'aviez, mais vous ne l'avez pas. Je veux être très clair en vous disant que Xavier Poussard n'a jamais dit que Brigitte Hozière était décédée. Moi, en revanche, j'ai posé la question. Ok, il mène encore un petit peu en bateau ici. Pourquoi, tout simplement, ne pas dire qui est la personne sur la photo? Pourquoi ne pas dire clairement si vous voulez m'adresser un courrier juridique? Candace, la personne sur cette photo n'est pas Tiphaine Hozière. Et la couleur de la photo n'a pas été retouchée. Et sur cette photo, il s'agit bien de la première dame Brigitte Macron, mais aucun moment ils ne font ça. Donc au lieu de dire où est la vérité, ils se contentent de souligner que mes hypothèses sont loin de la vérité. Donc bien sûr, maintenant, 1 an après, j'ai vraiment une meilleure idée, une meilleure image de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la réalité des choses et des détails de l'histoire. Et donc si vous vous souvenez dans le précédent épisode, que mon équipe juridique a inclus dans ce courrier que je leur ai adressé une liste très stricte de plusieurs questions à répondre oui ou non. Et vraiment, en toute bonne foi, nous avons posé cette question qui concernait, cette fille sur la photo de la première communion. Et donc nous avons posé cette question numéro 4. Est-ce que la petite fille en photo dans cette photo de la communion, prétendument prise en 1963, est la Brigitte Macron qui est actuellement mariée au président Macron? Les gars, vous savez ce qui s'est passé? Pas de réponse. Mais ils sont en colère. Ah, vous avez dit que la photo, elle avait été truquée. Ah, vous avez dit que Brigitte Trogneux était décédée. Ça, Madame Owen, c'est de la diffamation. Mais c'est pas pour autant qu'on va vous dire quelle est la vérité. Et au moment où ils ont reçu ces questions, ils savaient à quel point j'étais avancée dans l'enquête. Ils savaient pourquoi je posais ces questions, quels éléments de preuve j'avais pour leur poser ces questions. Mais bon, on faisait que, s'amuser avec eux. Parce que pas un seul instant, on a cru qu'ils allaient répondre à nos questions de toute façon. Et en effet, ils ne l'ont pas fait, ils continuent juste d'envoyer encore des lettres. Maintenant, en ce qui concerne la seconde photo de la prétendue enfance de Brigitte, regardons-la ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a été à tel point explosif à propos de cette photo. Donc là, on voit la photo de toute la famille au complet à Amiens. Et encore une fois, le public a fait une observation. Sachez que les gens ont quand même le droit de penser, de se poser des questions, de s'interroger. Donc on nous a dit que Brigitte était cette petite fille sur le premier plan, assise sur les genoux de sa maman. Mais après un rapide coup d'œil sur la photo, le public, les gens se sont dit « Attends une seconde, Brigitte quand même ressemble plus au petit garçon qui est à gauche de la photo. C'est qui ce petit garçon sur la gauche de la photo? On n'a jamais entendu parler de lui. Ok, comprenez bien qu'au moment où la photo a été publiée, il y avait déjà eu tellement d'articles de presse à propos de Brigitte, à propos de sa vie de mariée, à propos de sa vie d'enseignante. Il y avait même des sites internet entiers dédiés à l'arbre généalogique de sa famille. Il n'avait à cette époque encore jamais été fait mention, que ce soit sur ces sites ou dans la presse, de ce petit garçon qui était sur la gauche de la photo. À cette époque, Brigitte n'avait qu'un grand frère qui avait été, publiquement reconnu. C'est celui qui est à l'arrière-plan, en deuxième ligne, qui s'appelle Jean-Claude. Et l'intérêt du public s'est forcément immédiatement porté sur ce deuxième frère, ce petit garçon sur la gauche de la photo, qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Ok les gars, là on fait juste que s'échauffer, hein. Et vraiment je comprends pas parce que ces questionnements que je viens de présenter, ça a été présenté par de la presse mainstream, des médias mainstream. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait de différent d'eux? Pourquoi la presse ne s'est-elle pas plus intéressée à cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est à moi de le faire? Pourquoi est-ce qu'ils ont tout de suite pointé du doigt les gens qui, comme moi, s'interrogeaient sur l'histoire comme étant des gens d'extrême droite, comme des conspirationnistes, des complotistes? Parce que tous les journalistes que j'ai mentionnés jusqu'à présent étaient plutôt des gens de gauche et qui étaient très contents de donner une plateforme pour que Brigitte puisse s'exprimer et qui ont quand même soulevé ces mêmes questionnements que moi je soulève. Des journalistes très féministes et ils ont dit non, on veut interviewer cette femme. Et là ils ont commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on me fait venir au palais de l'Élysée? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Pourquoi est-ce qu'on m'interroge comme si j'étais au commissariat? J'essaie juste de poser des questions légitimes pour faire mon travail. Mais il s'agit pas juste de Brigitte. Maintenant on va parler d'Emmanuel Macron. On va parler de sa biographie qui est assez intéressante. C'est assez intéressant tout ça. Donc l'histoire dit que lui, tout comme Brigitte, est né à Amiens. Amiens qui est un peu comme la capitale du département de la Somme. Donc en France on appelle ça des départements, mais si vous êtes plutôt des États-Unis, j'aime comparer ça à un État. Donc si vous voulez, Amiens c'est un peu comme la capitale de l'État de la Somme. Amiens a aussi une histoire très lourde, un passif très lourd avec l'histoire du Moyen-Âge.
parce que c'est l'ancienne capitale de Picardie. Je vous dis tout ça pour une raison en particulier. Et pour en revenir à la biographie d'Emmanuel Macron, je vais vous citer un extrait du livre qui va bientôt sortir de Xavier Poussard et dont nous allons bientôt vous communiquer la date de sortie d'ailleurs. Il a écrit, je cite, Emmanuel Macron demeure un mystère pour tous ceux qui sont allés à l'école avec lui. Ses anciens camarades de classe parlent de lui comme, je cite, quelqu'un dont ils ignorent tout. Aucune idée d'où il allait en vacances, aucune idée de ce que font ses parents dans la vie, plutôt reconnu comme un solitaire qui n'aimait pas trop se sociabiliser avec les autres, qui n'aimait pas être en groupe avec les autres, et quand on était en classe, il était toujours un peu au fond, avec ses termes mystérieux, comme s'il avait une vie parallèle dont on ne savait rien. Personne ne lui connaît d'amis proches parmi ses 48 camarades de classe. Et la vie d'Emmanuel Macron, quand il était jeune, avant qu'il rencontre Brigitte, est de la même façon que Brigitte, vraiment un trou noir. Et tous les journalistes qui ont essayé de s'intéresser à l'affaire sont tous arrivés à la même conclusion, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver de photos d'Emmanuel Macron. Que ce soit des photographies, que ce soit des témoignages, que ce soit juste de la matière, de la substance pour parler de son passé. Toutes les informations qui pouvaient être trouvées pouvaient être résumées en quelques lignes. On pouvait juste écrire, né le 21 décembre 1977, à Amiens, il a vécu dans une rue qui s'appelait Untel, où il a passé son enfance, dans une maison qui a été achetée par ses parents en 1982. Jean-Michel Macron, un psychiatre, à l'hôpital universitaire d'Amiens, et sa mère, Françoise, qui était une pédiatre devenue experte pour les services de la sécurité sociale. Donc ok, son père est psychiatre, sa mère s'occupe des enfants, médecin pour les enfants. Je dis juste que c'est une combinaison assez intéressante, un papa psychiatre, une maman qui s'occupe des enfants. Je vais m'arrêter là et c'est tout ce que je dirai pour l'instant, mais j'en dirai plus tard. La maman de Françoise, donc la grand-mère d'Emmanuel, est originaire des Hautes-Pyrénées. On parlera de ça plus tard. Le couple avait 2 autres enfants. Donc Emmanuel, né en 1977, est ensuite venu Laurent, né en 1979, donc son frère, et Estelle, sa sœur, née en 1982. Tous deux étaient physiciens avant de divorcer en 2010. Emmanuel Macron a également un demi-frère, son nom c'est Gabriel, qui est né en 2005 et qui est donc le fruit du second mariage de son père, marié à une femme dénommée Hélène, également psychiatre dans un institut de la Somme. Ok. Bon, en 2017, Emmanuel Macron a sorti sa propre autobiographie qui est appelée Emmanuel Macron Révolution. Et de la même façon, il n'y avait pas tellement beaucoup d'informations sur son enfance, sur les jours d'avant Brigitte. Et c'est Sylvie Baumel, donc une célèbre auteure, écrivaine, qui a travaillé pour Vanity Fair, qui était en charge d'écrire cette autobiographie. Encore une fois, les gars, on parle de quelqu'un de sérieux, on parle de quelqu'un de reconnu dans le métier. On parle pas de torchons sur le web, on parle de quelqu'un qui est connu. Et voilà ce qu'elle écrit. Dans Révolution, Emmanuel dédie 5 pages à sa grand-mère maternelle, seulement une à ses parents et 2 lignes pour son frère Laurent et sa sœur Estelle. Il n'est nulle part fait mention de son demi-frère Gabriel, né en 2005, du second mariage de son père et encore moins de la compagne de son père, Hélène. Inversement, en revanche, il mentionne scrupuleusement le premier prénom des 3 enfants de Brigitte et leurs époux et épouses respectifs, tout comme ses 7 petits-enfants depuis elle en a eu un 8e. Le jour de l'investiture présidentielle, tous les Osières étaient les seuls à être aux côtés d'Emmanuel Macron sur le tapis rouge. Tiphaine et Laurence, blondes, minces, élégantes, et leur frère Sébastien, tous accompagnés par leurs époux et épouses respectifs et leurs enfants. En 2014, un collègue de son frère Laurent à l'hôpital lui a demandé si le Macron, qui travaillait actuellement avec François Hollande au Palais de l'Élysée, était quelqu'un de sa famille. Et il a répondu « Mais non, c'est un lointain cousin, tout le monde me prend la tête avec ça ». Ok, on peut comprendre. Peut-être que Laurent n'avait pas envie forcément de s'étaler sur sa famille et de répondre sur ce sujet-là. Bon, c'est quand même super bizarre, mais ok. Et ensuite, une femme nommée Nicole, qui est une cousine de la mère d'Emmanuel, a répondu dans le cadre d'une interview menée par un journaliste qu'elle n'avait jamais vu la sœur d'Emmanuel, Estelle.
On est d'accord que c'est encore bizarre. Et donc cette écrivaine, voilà, qui a bonne réputation, Sylvie, a écrit, je cite, j'ai vraiment eu du mal à trouver des amis d'Emmanuel. Il ne parle jamais de sa famille. Nous avons beaucoup de mal à trouver les photos de ses jeunes années. Quand, en tant que adulte qui a grandi, il a lancé sa campagne présidentielle, beaucoup d'analystes politiques ont noté que sa communication était inspirée de celle d'Obama. Mais même si c'était le cas, il a vraiment négligé sa jeune enfance. N'importe qui s'intéresse dans l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, peut, avec émotion, trouver des photos du petit Barack dans un body de bébé, le petit enfant grassouillé en train de tenir sa première batte de baseball, un petit enfant avec 2 trous de ses 2 dents de devant perdues, en short, dans toutes sortes de tenues, bref, le voir grandir. Mais nous, l'album de photos du président ne commence que dans sa 10e année. La photo a été prise dans la chorale de la chapelle de la Providence avec Emmanuel qui lit un passage de la Bible. Il porte autour de son cou une médaille qui porte pour la première fois et sur laquelle il est inscrit le jour de son baptême à l'âge de 12 ans. Pourtant, Françoise et Jean-Michel, donc ses parents, ont une relation quand même assez lointaine avec la religion. Bien sûr, ils se sont mariés dans une église pour profiter de la fête de l'événement, des familles qui se rassemblent, etc. Mais ils n'ont vraiment jamais considéré le fait de faire baptiser leur bébé. Ok, donc peut-être que sa vie commence à l'âge de 12 ans en photo, c'est bizarre, mais ok. Voici par ailleurs les 3 photos auxquelles elle fait référence, qui sont les 3 seules photos, les 3 premières photos en tout cas, qui sont réputées, qui sont connues pour être les premières photos connues d'Emmanuel Macron. Donc la première qu'elle décrit comme étant celle de son baptême, celle du milieu de ses années au collège quand il était à la Providence, et donc la 3e quand il était encore une fois en train d'étudier. C'est comme si on a l'impression qu'il est né, il a vécu, il a grandi à l'école de la Providence. Avec Brigitte, n'est-ce pas? Oh non, mince, je vais encore me reprendre une lettre de la part des Macron. Ah, dit qu'il avait grandi dans une école. Oh. Ils vont encore me poursuivre pour diffamation. Bizarrement, je devrais quand même vous mentionner que quand Xavier Poussard a commencé à creuser dans cette affaire, il a trouvé des photos qui étaient des photos non autorisées, des photos non officielles, qui ont fini par sortir dans, je vous le donne dans le mille, Paris Match, qui était donc le recueil de Mimi, ces photos qui sont sorties en mai 2017. Vous savez, cette Mimi, l'attachée prestueuse, si je peux dire. Donc ces photos sont sorties, je vais vous les montrer. Ok, donc on voit les photos, on nous dit que c'est donc Emmanuel Macron. Dans la légende, il est écrit que c'est Emmanuel Macron quand il avait 3 ans. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui regardent la vidéo et qui êtes français, si vous pouvez m'aider à identifier les baskets qui sont sur la photo. Ce serait super que vous puissiez m'aider là-dessus, s'il vous plaît. C'est intéressant pour moi de savoir c'est quelle marque de basket il porte. Donc voilà, on le voit en train de lire, avec cette chevelure blonde. Et puis en bas à droite, on le voit au bureau de son père. C'est important de souligner que dans le magazine, donc Paris Match, quand c'est sorti, il n'y avait aucune source de où viennent ces photos, d'où ont été tirées ces photos. On voit, et bizarrement, ce sont vraiment des photos qui n'ont jamais été publiées ailleurs. On les a pas vues que ce soit dans les biographies autorisées, les biographies non autorisées, officielles, non officielles. On n'a jamais vu ces photos ailleurs. Ok, donc pour résumer, la famille du côté d'Emmanuel Macron est censée avoir des profondes racines du côté d'Amiens. Sont donc censés être de cette partie de la Picardie. Pourtant, quand un autre journaliste, un journaliste gay qui s'appelle Hervé, et si je précise qu'il est gay, c'est pas pour pointer ça du doigt comme quelque chose de mauvais, c'est juste pour vous rappeler ce que les médias ont dit, en disant que tous ceux qui relayaient cette histoire de rumeurs à propos de Brigitte étaient vraiment des homophobes. Donc, de toute évidence, ce gars étant gay ne peut pas être homophobe. Et cet écrivain, Hervé Algalarondo, a vraiment fait des super efforts et un super travail de recherche pour essayer d'aller creuser un petit peu dans le passé et l'enfance d'Emmanuel Macron, à travers notamment son écrit De jeunesse française, dans lequel il a vraiment soulevé des faits hyper bizarres. Par ailleurs, l'ancien maire d'Amiens, je vous montre la photo juste ici, est censé être proche de la famille Trogneux, puisque Amiens est une petite ville, n'essayant pas du tout de leur faire ombrage, de leur mettre la honte, de les accabler en quoi que ce soit, a pourtant dit ceci. Un jour, il a dit « Macron, il n'est pas amiénois, il est touquetois », signifiant qu'il n'était pas originaire de la ville d'Amiens, mais qu'il était originaire du Touquet. Le Touquet qui est, comme vous le savez, une ville du bord de mer en France. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça quand il a dit « il est touquetois » ? Est-ce qu'il sous-entend peut-être que Macron ne serait pas d'Amiens du tout? Ce serait bizarre quand même qu'un maire d'une ville, dont le président de la France est sorti,
ne s'attribue pas tout le mérite de ce fait, ne s'en glorifie pas, en profitant de l'occasion et en disant oui, bien sûr, Emmanuel Macron est amiénois, il est né ici. Peut-être qu'il a voulu dire qu'il a passé plus de temps ou la plupart de son temps au Touquet plutôt qu'à Amiens. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais en tout cas, il l'a dit. Mais même les gens ont commencé à se questionner sur l'intérêt d'Emmanuel Macron sur sa ville de naissance, supposée être sa ville de naissance. Parce que dans ce livre, on s'aperçoit qu'Emmanuel Macron, et je vais citer le livre, a sauté, alors qu'il était élu, la commémoration du centenaire de la bataille d'Amiens le 8 août 2018. Donc Macron, né à Amiens, a été absent, alors que Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, le prince William, l'un des petits-fils de la reine Elisabeth, eux étaient présents. Les Anglais se sont tenus côte à côte dans cette bataille française de la Première Guerre mondiale qui a commencé l'offensive victorieuse des Alliés. Emmanuel Macron n'a pourtant pas participé à cette célébration, bien que sa ville de naissance de sa famille, Auty, était en première ligne d'une autre bataille très célèbre, la bataille de la Somme, où le château a hébergé un hôpital de terrain. Bien qu'il sache très bien, comme il l'a mentionné dans plusieurs de ses speeches, que la Picardie porte encore les cicatrices de la guerre contre l'Allemagne. Ok, peut-être qu'il était juste occupé ce jour-là en particulier, on va pas trop non plus s'exciter, hein. Je devrais aussi vous mentionner que quand Emmanuel a commencé à s'intéresser à la politique, à rentrer en politique en 2012, il a voulu forcément se présenter pour les municipales, mais jamais pour les municipales de Picardie. Seulement dans la région de Pas-de-Calais, qui est donc plus au nord, qui est donc la même région où était Brigitte, qui exerçait en tant qu'attachée presse, nous l'avons déjà vu. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il était là-bas, peut-être qu'ils étaient déjà dans une relation, j'en sais rien, je suis pas sûre. Et là, c'est vraiment sur le point de devenir très embarrassant. Quand on pense aux références qu'Emmanuel Macron fait au sujet de l'autre partie de sa famille, donc c'est la famille du côté maternel. Souvenez-vous qu'on a dit que sa famille était originaire, résidait dans la région des Hautes-Pyrénées. Donc vous savez, la région des Pyrénées, les montagnes pyrénéennes sont à la frontière entre l'Espagne et le sud de la France. Donc il s'y parle plusieurs langues, plusieurs dialectes. Historiquement, dans cette région de la France, on parle plusieurs langues. Donc un jour, dans sa capacité présidentielle, Emmanuel Macron se rend en Andorre pour une visite et il se présente lui-même comme un enfant des Pyrénées. Et il y a un échange entre lui et Xavier Luciani, donc de Corse. Et cet échange a été enregistré par un journaliste qui était présent du magazine L'Express. Imaginez-vous un président qui voyage, il a toute une armée de journalistes autour de lui. Et donc ils écoutent, ils enregistrent les conversations. Et donc il a une discussion avec quelqu'un de sur place et le journaliste dit, je le cite, donc Macron aurait dit « Oh, moi j'avais des grands-parents qui vivaient dans la région et ils ne parlaient que le pyrénéen. Leur seul but dans la vie, c'était que ma grand-mère puisse aller dans une école française pour apprendre à parler le français. Pensez-y, les gars. » Fin de la citation. Donc là, il s'ouvre un petit peu. On sait qu'il était proche de sa grand-mère, qu'il a écrit, le plus qu'il a écrit, c'est à propos de sa grand-mère, notamment dans son livre, qui est public, et il dit donc que sa grand-mère, le seul but de ses parents, donc les arrière-grands-parents d'Emmanuel Macron, était que leur fille arrête de parler le pyrénéen, aille dans une école française et apprenne à parler le français. Et donc voilà, il conclut son discours émouvant en disant « Les gars, pensez à ça, pensez-y !» Du genre, c'est extraordinaire, regardez maintenant où j'en suis, je suis président de la France et ma grand-mère, elle parlait pyrénéen. Et c'est vraiment tout ce que ses arrière-grands-parents voulaient pour sa grand-mère. Et la personne qui était en face de lui a réfléchi, et certainement pas très longtemps, parce qu'elle s'est dit « Mais le pyrénéen, c'est pas, ça n'a jamais été une langue. » C'est vraiment, c'est trop fort. C'est juste énorme. C'est même pas une langue, tu sais même pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que tu racontes, le pyrénéen? C'est clair que les gens ici, ils parlent plusieurs langues. Mais ça, c'est pas une des langues qu'ils parlent. Le catalan, peut-être. Mais il y a personne ici qui parle pyrénéen. Qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Donc, il a juste inventé ça, comme ça. Il a juste inventé, voilà, un passage de son enfance. C'était vraiment, mais trop bizarre. Bref, pour en revenir à notre journaliste, il a essayé désespérément de pouvoir avoir une conversation avec n'importe quel membre de la famille Macron. Et on l'a vraiment traité, on lui a fermé toutes les portes. Toutes les portes étaient fermées. Et il y a quelqu'un qui a fini par lui donner une idée, et c'était une idée assez farfelue, qui lui a dit, écoute, si tu veux en apprendre plus sur l'enfance d'Emmanuel Macron, peut-être que tu devrais parler à Brigitte. Et la personne qui lui a donné cette idée-là lui a expliqué que un jour, alors qu'Emmanuel Macron était en visite dans une ville en France, en visite avec Brigitte Macron,
il lui a posé une question à propos de sa sœur Estelle, parce qu'il était dans une ville où elle était censée habiter juste à côté. Et il raconte que il a trouvé ça extrêmement bizarre que Emmanuel Macron, à la question, s'est tourné vers Brigitte pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il était censé répondre à la question. Il se tourne vers sa femme pour savoir quoi répondre à propos de sa sœur. Je sais pas comment vous vous sentez, les gars, là, au fur et à mesure qu'on avance, mais moi, je commence à me sentir un petit peu mal à l'aise. Je sens des vibes un peu incestueuses, bizarres. Bon, ok. Genre, pourquoi est-ce que Brigitte en saurait plus sur sa famille? Pourquoi il est plus dans sa famille à elle et que lui, sa famille est quasiment inexistante? Et franchement, on est d'accord que c'est bizarre et on devrait faire une pause ici, mais juste pour le fun. Je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche avec 2 photos. Et encore une fois, c'est pas des choses qui sont inventées, hein. Parce que la prochaine fois, dans le prochain épisode, on va s'intéresser un peu plus à Jean-Michel Trogneux. Vous savez, ce frère qui est apparu pour la première fois dans cette photo, ou qui est apparu, voilà, aux yeux du public, en tout cas. Et donc, Jean-Michel Trogneux aurait un fils. Donc, supposément, ce gars, Jean-Michel Trogneux, qui soit-il, aurait donc un fils, qui s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques, qui, contrairement à Jean-Michel, n'a pas disparu. On sait où il est, on sait où est le gars, il existe. Et donc, je vais vous montrer 2 photos côte à côte de Jean-Jacques et Emmanuel Macron. Voilà. Voilà une autre photo, donc Jean-Jacques et Emmanuel. Et n'oubliez pas que ces 2-là ne sont pas de la même famille, normalement. Donc sur la gauche, ce serait un membre de la famille de Brigitte qui clame haut et fort qu'elle ne serait pas Jean-Michel Trogneux. Ce serait donc le neveu de Brigitte. Donc ça, sur la photo, les gars, c'est le fils de Jean-Michel Trogneux. Ok. Je vous répète, hein, c'est pas un membre de la famille d'Emmanuel Macron. Ça, c'est censé être le côté Trogneux de la famille. Et donc, sur la droite, c'est son mari à Brigitte. Sur la gauche, son neveu. Sur la droite, son mari. C'est fabuleux! Mais, mesdames et messieurs, ne croyez pas ce que vous voyez. Non, ne croyez pas seulement, ne vous contentez pas de croire juste ce que vous voyez. Vous savez ce qu'on devrait faire sur le prochain épisode? On doit absolument commencer à s'intéresser à sa grand-mère. Vous savez, celle-là qui, à un moment donné, a dû certainement parler pyrénéen. Quelque chose qui ressemblait à ça, en tout cas. Les choses vont vraiment commencer à devenir intéressantes et puis nous allons apprendre un peu plus à propos de sa mère, son père, le psychiatre, dont il ne parle jamais. Et donc, quel genre de travaux travaillaient-ils, ces psychiatres et pédiatres? Quel genre de travaux étaient-ils impliqués? Et puis, on va essayer d'élucider qu'est-ce qui se passait politiquement à cette époque en France, pendant qu'Emmanuel Macron était en train de grandir, et je peux vous assurer que ça va devenir hyper effrayant. Ouhouhou, je vous assure, je suis juste en train d'imaginer vos têtes quand vous avez vu la photo du neveu de Brigitte à côté de la photo d'Emmanuel Macron. Je sais pas, je dis rien, je sais pas. Attendez, il faut qu'on regarde encore une fois. Remontrez-moi la photo. Ah, ok. Montrez-moi la photo d'après. Wow! Quoi que ce soit ce à quoi vous pensiez, les gars, je vous dis, vous êtes des gros complotistes, j'y pensez même pas, quoi que ce soit qui passe dans vos têtes, vous êtes des complotistes. Arrêtez de penser, arrêtez juste de penser, arrêtez d'y penser. Moi, je vais vous dire, il faut arrêter de penser, c'est nous qui allons vous dire ce que vous devez penser. Nous, on est les médias mainstream, on va vous dire comment penser, on va vous dire quoi penser. Le monde est complètement fou et complotiste, sauf nous. Nous avons les réponses. Tout le monde est quasiment dans le business de la fake news, sauf nous, évidemment. Nous, on dit toujours la vérité. Quoi qu'il arrive, nous, on dit toujours la vérité. Franchement, pour moi, je vais vous le dire, les journalistes aujourd'hui, c'est un peu comme des prostituées. Mais combien ça va rapporter? Écoute, bref. On vous dit rendez-vous demain. Voilà les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.